Très bien, bonjour à tout le monde. Vous êtes ici à une séance quotidienne d'entraînement des arbitres. Et comme vous pouvez le voir, nous faisons des entraînements avec des joueurs. Le principe de l'entraînement de l'arbitre moderne, c'est de le mettre en situation de jeu. Donc nous avons répété avec les joueurs les différentes situations que rencontrent en général les arbitres sur le terrain, en ayant un point particulier sur la surface de réparation. Okay. Donc nous entraînons les arbitres. C'est une séance quotidienne. Vous avez vu que vous avez différents groupes d'arbitres. Okay. Nous avons deux stands, l'annexe et ici. Ici, c'est consacré aux activités qui concernent la VAR. Dans la cabine là-bas, vous avez les VAR qui travaillent en coordination avec les arbitres sur le terrain. Ici, on a un atelier physique pour préparer les arbitres à aller sur la station VAR. Et ensuite, à l'annexe, vous avez le côté instant feedback où les arbitres prennent une décision, ils vont tout de suite à l'écran, ils corrigent et ils reviennent sur le terrain. Donc nous avons suffisamment d'espace pour faire des rotations, pour que tous les arbitres soient occupés au même moment et ensuite faire des rotations. Pour nous, ce genre d'entraînement est extrêmement important parce que ça prépare au match. Et là, nous sommes en train d'intervenir la séance de préparation de match pour les arbitres qui vont avoir les matchs demain. Et ensuite, avec les autres, nous aurons des séries de mini-matchs pour coordonner encore les déplacements, le positionnement, la lecture du jeu, l'anticipation, l'approche tactique et ensuite comment gérer la surface de réparation pour être au bon endroit, au bon moment pour prendre la bonne décision. Voilà un peu l'objet des entraînements quotidiens. Maintenant, on a terminé la phase des poules de ce soir. Qu'est-ce que vous pensez le rendement des arbitres pour le moment? Écoutez, c'est surtout à vous de le dire, mais nous, du côté technique, nous sommes très satisfaits parce que 21 matchs, aucune complainte, les arbitres étaient présents, ils ont pris des décisions correctes. C'est vrai qu'on a la VAR, mais vous avez vu qu'on a eu très peu d'intervention du VAR. Cela montre que les arbitres sur le terrain font le job correctement. Ils sont présents pour prendre les bonnes décisions. Ça leur permet de dire à la technologie, pour le moment, nous sommes là pour faire le travail. C'est ça que nous voulons. Nous voulons des arbitres avec du leadership, avec de la personnalité, prêts à prendre des décisions cruciales sur le terrain, prêts à lire le jeu, à anticiper, à rechercher l'angle de vision et à prendre les décisions sur le terrain. Vous avez aussi vu des arbitres qui ont contrôlé parfaitement les matchs, sur le plan du management des joueurs, sur le plan du management des matchs, avec de la personnalité. C'est ce que nous souhaitons. Et c'est pour ça que nous travaillons sur ces séances, pour qu'on garde les mêmes standards de performance jusqu'à la fin de la compétition. Il y a des arbitres aujourd'hui qui ont participé le mois prochain à la Coupe du Monde des clubs? Oui, mais pas ici. Ils sont partis. C'est des arbitres d'élite A et même des candidats à la Coupe du Monde qui sont partis, je crois, même ce matin pour participer à la Coupe du Monde des clubs au Maroc. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Doué Noumandiès, des chefs de l'arbitrage à la CAF, de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Et comme nous venons de différents horizons, nous avons besoin d'être là très tôt, avant la compétition, une semaine avant, pour pouvoir harmoniser, pour pouvoir se rafraîchir la mémoire et pour pouvoir travailler sur les lois de jeu afin que tout soit harmonisé avant le début de la compétition. Et depuis que la compétition a commencé, nous avons mis en pratique tout ce que nous avons appris, que ce soit côté technique, que ce soit côté physique et que ce soit également côté de la VAR. Tout se passe bien, nous travaillons ensemble. Nous sommes ensemble depuis déjà plus de 3 semaines, donc l'harmonie est là, les hommes comme les femmes. Nous avons besoin de cette harmonie pour pouvoir hausser plus haut l'arbitrage africain. La VAR vous a aidé beaucoup, n'est-ce pas? Vous savez, la VAR est comme un parachute dans le football au jour d'aujourd'hui. La VAR est là, toute erreur est humaine, l'être humain peut faire des erreurs, aucune œuvre n'est parfaite. Alors nous travaillons dur pour éviter de faire au maximum les erreurs. C'est vrai, la VAR a intervenu sur certaines situations, mais Dieu merci, le premier tour, comme vous l'avez vu, c'est très bien passé. Nous remercions ainsi tout le staff pour ça. Et vous préparez la Coupe du Monde 2026? Non, nous préparons la Coupe du Monde 2023. Non, la Coupe du Monde 2026. Oui, il y a plusieurs Coupes du Monde. Il y en a d'abord 2023, il y en a 2026 effectivement. Et ça, c'est un projet qui a commencé, qui continue afin que nous puissions être prêts le moment venu. Il y a la Coupe d'Afrique 2023, 2025. Oui, nous avons des arbitres d'aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'il y a des arbitres qui ont participé à la Coupe d'Afrique 2023 et 2025? Oui, il y a plusieurs arbitres ici qui ont fait la Coupe d'Afrique, la CAN 2023 et qui feront également. Mais là, ça ne dépend pas de nous. Tous nous sommes là seulement pour montrer, pour donner nos qualités, pour travailler, pour donner le meilleur de nous. Et nos chefs feront le reste pour la sélection. Merci, je vous en prie. Moi, je suis Karina Tezambo Fomo. Arbitre assistante ou... Je suis arbitre assistante from Cameroun. Merci beaucoup. Merci beaucoup.